Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du chemin de vie 3. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que en faisant les calculs de votre date de naissance, vous vous êtes rendu compte que vous avez un chemin de vie 3, ou alors vous connaissez des personnes qui ont un chemin de vie 3 et vous avez envie de mieux les connaître. Ça peut être aussi simplement un intérêt sincère pour justement le chemin de vie, en proprement dit, le chemin de vie 3. Et donc cette vidéo est là pour, en quelque sorte, vous apporter des pistes de réflexion. Le chemin de vie se calcule en priorité de deux façons. Soit on va décomposer tous les nombres de la date de naissance. Donc imaginons quelqu'un qui soit né le 27 novembre, ben on va décomposer 2 plus 7 plus 1 plus 1 plus la date de naissance décomposée, voilà l'année de naissance. Donc c'est la première méthode qui nous donne un sous-nombre et ce sous-nombre est ensuite réduit pour obtenir le nombre 3 dans le cas de figure. Ou alors la seconde méthode consiste à laisser le jour et le mois en état. Voilà, donc quelqu'un qui est né à 27, donc un 27 novembre c'est le 27 plus 11 plus l'année de naissance décomposée. Ça nous donne donc un autre sous-nombre. Voilà. On aboutit toujours au même chemin de vie final, 3, mais il y a comme deux sous-nombres. Donc c'est intéressant parce qu'en numérologie évolutive, on tient compte de ce sous-nombre pour comme peaufiner certaines interprétations du thème natal. Le chemin de vie va être vécu différemment selon votre âge ou selon l'âge de la personne qui a un chemin de vie 3. On va dire que la vie humaine se décompose en trois grandes phases. La première phase, ça va être l'évolution naturelle, de la naissance jusqu'à 29-30 ans. Ensuite, de 29-30 ans jusqu'à 60 ans, c'est le cœur de la destinée, c'est le pèlerinage individuel, donc c'est la phase la plus importante de la vie humaine, parce que c'est là qu'on va évoluer. Et la troisième phase commence après 60 ans jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, où là c'est le retour, où normalement, en fonction de ce qu'on a vécu entre 30 et 60 ans, eh bien, on a des choses à partager. On va comme partager aux autres le fruit de son intégration du chemin de vie, donc de ses compréhensions, de ses aventures, de ses épreuves, etc. En fait, bref, de quelle manière on a comme vécu le chemin de vie 3 et de quelle manière on peut de ce fait après partager le fruit de ses expériences pour participer à l'évolution humaine. Donc ça, c'est dans la troisième phase, après 60 ans. Dans la première phase, entre la naissance et 29-30 ans, le chemin de vie va être vécu inconsciemment. Voilà. Il peut y avoir comme deux cas de figure assez caricaturels d'une certaine façon pour le chemin de vie 3. Soit la personne se sent poussée, ça vient d'elle-même, à s'intéresser à plein de choses, elle va faire plein d'activités différentes, ça va pas forcément durer longtemps, mais elle a envie de goûter à tout. Donc il y a une sorte de curiosité insatiable voilà, qui peut la pousser à lire plein de livres, à faire plein de sports, à essayer plein de dimensions, enfin plein d'art ou faire de la musique, du cinéma, enfin bref, la personne goûte à plein de choses, elle veut aussi voyager à travers le monde, donc elle peut comme ça prendre son sac à dos, puis avec des amis, voilà, une troupe d'amis, voilà, vivre plein de choses, voilà, vivre des aventures. Donc cette personne, dans cette première partie de vie, a une soif d'élargir son horizon, à la fois mental, culturel, social, etc. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, il est possible que la personne qui s'incarne avec un chemin de vie de 3, eh bien, s'incarne avec une certaine rigueur dans la vie, une certaine droiture, genre éducation un peu religieuse, très stricte, ou voilà, quelque chose qui est bien carré, donc où tout est pris au sérieux, voire dramatisé, etc. Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est différent, bien sûr. Donc dans ce cas-là, la première partie de vie, il pourrait y avoir la situation suivante, c'est que les parents poussent l'enfant à faire plein d'activités différentes, comme pour lui faire goûter à différentes choses dans la vie, alors que l'enfant, lui, n'a pas trop envie. Voilà. Donc, mais le fait que justement ses parents le poussent à faire de la musique, du sport, je sais pas, faire du scoutisme par exemple, ou voilà, à participer à diverses choses, même si l'enfant n'est pas très partant au début, eh bien ça va l'assouplir en lui pour s'imprégner progressivement de l'énergie du chemin de vie 3. Vous voyez, donc ça c'est intéressant à comprendre ça. Le chemin de vie 3. Maintenant, quel type de destinée colore le nombre 3?
Donc là encore, ça dépend, comme je vous le disais, de la personne qui s'incarne avec ce chemin de vie 3. Le chemin de vie 3, pour ceux qui n'ont pas un chemin de vie 3, on va dire, ça a l'air d'être un chemin de vie super agréable parce que ça touche l'épanouissement, ça touche les loisirs, les voyages, le fait de s'exprimer de différentes manières. Sauf qu'il faut toujours expliquer le chemin de vie en fonction de la personne qui l'a. Vous voyez, donc voilà. Donc le type de destinée du chemin de vie 3, on va dire, c'est un petit peu semblable à une sorte de voyage organisé à l'étranger, où un petit peu tout est pris en charge, donc ça a l'air sympa, où la personne va visiter plein de régions du pays, s'intéresser à la culture, manger local, vivre plein d'activités sportives, etc. Bref, vraiment prendre du bon temps. Et à côté de ça, elle aura aussi des moments de quartier libre pour faire ce qu'elle veut, et soit rester dans sa chambre, ou soit sortir, voilà. Elle aura le choix aussi. Donc, on va dire que c'est une destinée qui a l'air sympathique au premier abord, hein. Parce qu'il y a cette notion de découvrir le monde, de goûter à plein d'activités, donc au fond en même temps d'essayer de découvrir en soi plein de cordes à son arc. Mais comme je vous disais, il faut toujours que ce soit interprété en fonction de la personnalité en question, hein, parce qu'il y a toujours une sorte de décalage. Globalement, on va dire c'est un type de destinée où progressivement la personne est invitée à voir la vie du bon côté. Voilà, comme si, même s'il y a des épreuves, des gros défis, etc., eh bien, il faut qu'il y ait progressivement la confiance envers la vie qui s'installe, une espérance, l'espérance en un jour meilleur, voilà, et que petit à petit, cette vision positive de l'existence, eh bien, devienne une bonne habitude chez la personne qui a un chemin de vie 3. Maintenant, quand on rentre dans la trentaine, entre 30 et 60 ans, donc c'est le cœur de la destinée. Donc là, ce n'est plus l'évolution naturelle. D'ailleurs, vous avez tous ressenti, en tout cas si vous avez passé le cap, on va dire qu'entre 28 et 30 ans, souvent d'un seul coup, on a l'impression qu'il y a des choses qui nous lâchent, comme si on n'avait plus autant d'entrain, comme si en fond on n'avait plus le vent dans le dos. Et d'un seul coup, quand on rentre dans la trentaine, et les 30 ans souvent c'est un âge très marquant, eh bien on sent que la jeunesse est passée, on sent que maintenant là on rentre dans les choses sérieuses. Et donc ça signifie concrètement que à partir de ce moment-là, eh bien, il va falloir faire des efforts. Il va falloir se remettre en question, voir les choses autrement, de façon à vraiment évoluer dans sa vie. Et donc là, on va rentrer dans petit à petit apprendre à goûter à ce chemin de vie, à le comprendre, à en saisir son essence, et donc à découvrir, on va dire, sa grande leçon, ou en fait toutes les leçons qui lui sont reliées. Généralement, pour toute personne, on va dire, qui n'a pas trop envie d'évoluer, ou voilà, qui ne se pose pas trop de questions, on va dire que la personne va fonctionner sur ses acquis qui sont définis dans sa personnalité, voilà, vers la fin de la trentaine et au début de la quarantaine. Sauf que au début de la quarantaine, comme vous le savez, petit à petit, il y a la crise. Voilà. Donc tout le monde vit la crise, d'une manière ou d'une autre, hein, voilà. Donc jusqu'au début de la quarantaine, on pouvait encore fonctionner face à des épreuves, à des défis, à des challenges, tout ça, enfin à des situations dérangeantes dans notre vie. Et on pouvait réagir en fonction d'un certain savoir-faire qui était hérité de notre personnalité, voilà, de notre karma, de notre milieu éducatif, etc. Et puis là, on se rend compte que, en fait, quand on rentre dans la quarantaine, eh bien, tout ça ne marche plus. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les gens sont un peu chamboulés, plus ou moins, voilà. Il peut y avoir des grosses remises en question qui sont mises sur le tapis, des grands bouleversements de vie, parce que à ce moment-là, eh bien, la personne doit apprendre à assimiler vraiment, consciemment, son chemin de vie et surtout à le vivre. Voilà. Parce qu'il n'y a que comme ça que cette personne, à partir de la quarantaine, va pouvoir continuer à évoluer. Sinon, elle va commencer à régresser. Donc, quelles sont les leçons qui sont relatives au chemin de vie 3 ? Donc, le chemin de vie 3, il invite à s'exprimer ouvertement, voilà, à dire clairement les choses, voilà. Donc il y a une notion d'authenticité à avoir dans la communication, dans son rapport aux autres. Donc une notion de sincérité, être vrai le plus possible, voilà, pas jouer la comédie, pas faire semblant ou encore moins mentir, voilà. Donc c'est vraiment le test en fait d'une expression qui est juste face aux autres. Donc ça c'est le premier point. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que la personne sera un tournant dans sa vie,
que ce soit professionnel, relationnel, existentiel, sportif, créatif, spirituel, religieux, enfin bref, dès que la personne aura un cap à passer dans sa vie, eh bien, elle devra forcément dire les choses, dire ce qu'elle ressent, exprimer ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Donc il y a vraiment cette notion comme ça d'utiliser sa parole pour faire connaître son point de vue, faire connaître ses ressentis, voilà, oser se dévoiler. Donc c'est vraiment, on va dire, une des grandes leçons du chemin de vie 3, c'est oser se montrer. Donc par la parole, mais c'est aussi éventuellement par l'art, par l'enseignement, par le partage de ses richesses intérieures. Globalement, le chemin de vie 3, il doit sortir ce qu'il a à l'intérieur de lui pour l'offrir aux autres, pour le montrer. Vous voyez, donc il y a une notion comme ça de se dévoiler, d'être un peu sur le devant de la scène. Voilà, donc la notion de théâtre, tout ça, ben, ça peut être intéressant comme activité, pour un chemin de vie 3 notamment. Quelqu'un qui va oser, face à un public, il doit parler, il doit se montrer, etc. Donc ça, c'est, on va dire, le premier point qui est capital. Deuxième point, le nombre 3 est relié à la pensée. Il faut apprendre à penser davantage, à réfléchir, à analyser les situations, à faire preuve de discernement, à cultiver son esprit de synthèse, à essayer d'avoir une vision plus élargie. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Donc pour ça, ça nécessite de lire, de s'intéresser à d'autres points de vue, enfin bref, de chercher en quelque sorte qu'est-ce qui est vrai dans tout ça. Voilà. Donc il y a cette notion comme ça de vraiment développer sa pensée quand on a un chemin de vie 3. Ne pas en rester au niveau du sentiment, mais justement que la pensée soit davantage stimulée. Troisième point, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cultiver un état d'optimisme par rapport à la vie, donc face à des épreuves, à des défis, à des challenges, à des moments bouleversants qui chahutent, qui secouent un peu les structures, et bien apprendre à voir les choses positivement, arrêter de dramatiser tout de suite, de noircir la situation, de tomber dans la désespérance, dans un côté en fait trop dramatique. Voilà, c'est comme si là, il fallait comme passer d'un film dramatique à une comédie qui se finit bien. Voilà, donc il y a vraiment cette notion comme ça, donc ça touche beaucoup la pensée là encore, hein, c'est quel regard on porte sur les expériences que l'on vit. Donc un chemin de vie 3 doit petit à petit apprendre à porter un regard positif dans tout ce qu'il vit, même si au premier abord c'est très désagréable, c'est très bouleversant, mais petit à petit justement en se questionnant, en réfléchissant, eh bien il doit trouver en fait justement des clés, il doit trouver comme une sorte de lumière, il doit reconnaître en fait au fond que cette situation, au fond, est évolutive, voilà, l'aide à progresser et l'aide aussi à se révéler davantage, parce qu'à ce moment-là, il va être obligé de parler, il va être obligé de dire les choses, donc ça, c'est bénéfique pour lui. Le 3 est également relié au sens de l'amitié, donc c'est-à-dire apprendre là encore à avoir des amis de différentes cultures, dans différents pays, donc ça touche la notion d'ouverture d'esprit. Le 3, il doit vraiment sortir un peu de son cadre ou de son carcan familial pour justement voir que la vie, c'est pas tout petit, mais au contraire, c'est très vaste et c'est très grand. Voilà, donc il y a une notion comme ça d'expanser progressivement en quelque sorte sa connaissance du monde, sa connaissance de l'être humain. Donc le 3 peut aussi s'intéresser de ce fait à la psychologie, etc., au développement personnel, puis aussi à la spiritualité. C'est d'ailleurs une des choses importantes pour le 3, c'est de s'ouvrir à une vision, on va dire, différente de la vie. Voilà, la vie n'est pas que matérielle. Il y a aussi une dimension philosophique ou une dimension spirituelle. Donc quand on a un chemin de vie 3, on est invité à cultiver ça, cette ouverture d'esprit, cette ouverture sur la dimension spirituelle. Quand on a un chemin de vie 3, on doit aussi se détacher, en fait, en quelque sorte, de certains travers liés au nombre 2. En fait, vous savez que les cycles en numérologie, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc quand on a un chemin de vie 3, eh bien, ça veut dire peut-être que dans notre précédente existence, on avait une sorte de destinée un peu 2, et donc on a développé certaines choses positives, mais il y a aussi des choses qu'il faut comme lâcher. Alors, quelles sont les choses reliées aux 2 qu'il faut lâcher? Eh bien, c'est cette notion d'être dépendant du regard d'autrui, de vouloir un petit peu se fondre dans la masse, d'être comme tout le monde. Voilà, on ne veut pas trop se montrer.
Or, le 3 doit apprendre justement à s'exprimer, à sortir du lot, à montrer qu'il est différent, qu'il est original, qu'il a des idées novatrices, enfin bref. C'est un créateur, le 3, hein, c'est ça qu'il est venu apprendre à développer. Il doit oser montrer son originalité. Voilà. Donc là, il faut oser sortir de son petit confort affectif, familial ou voilà, social, où voilà, on ne voulait pas trop se démarquer. Il faut oser comme ça sortir de ça. Euh, ouais, on va rester là pour ça. Ensuite, le chemin de vie doit toujours s'interpréter en fonction, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la personnalité. Donc, les grands traits de caractère de la personnalité ou de l'individualité, en fait, se retrouvent dans ce que j'appelle, moi, l'hexagone personnel. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure d'étudier des thèmes numérologiques. Donc, c'est comme une sorte de structure psychologique de la personne qui montre de façon évidente ces grands traits de caractère, ces grands piliers de fonctionnement. Donc le chemin de vie doit toujours s'interpréter en fonction de la personnalité. Parce que le chemin de vie est là pour rééquilibrer la personnalité. S'il y a des excès dans cette personnalité, le chemin de vie va les tempérer. Et s'il y a des manques dans cette personnalité, le chemin de vie va s'arranger pour les combler. Voilà, pour que justement on essaie de trouver un juste milieu et une façon harmonieuse de vivre. Par rapport à la personnalité et le chemin de vie 3, on pourrait dire qu'il y a comme deux cas de figure majeurs, donc j'ai déjà évoqué un petit peu pendant la jeunesse, hein, voilà. Eh bien, c'est, imaginons quelqu'un qui, dans sa personnalité, est déjà très communicatif, très sociable, qui fait toujours plein de choses, enfin, voilà, quelqu'un qui a l'air super épanoui, qui a l'air de parler facilement, enfin, voilà. En fait, là, le chemin de vie 3 doit être vu comme une sorte de purification d'un aspect trop personnel. Voilà. Il faut arrêter de jouer la comédie, de faire semblant, voilà, de jouer un rôle extérieur, mais au contraire tendre vers une grande authenticité. Voilà. Et donc arrêter de chercher la reconnaissance à tout prix extérieure, mais apprendre à se reconnaître soi-même, voilà, grâce à ses efforts, grâce à sa pensée. Donc là, le chemin de vie 3, il touche beaucoup le fait de retirer un masque, en fait, le masque social, de tout va bien, en fait non, parce qu'en fait, bon, quand quelqu'un est comme ça, au fond, ça cache forcément des trucs qui vont pas, hein. Parce que si d'un côté le 3 peut s'idéaliser, quand il bascule de l'autre côté, il va beaucoup se dénigrer, il va se noircir. Vous voyez, donc soit on s'idéalise, voilà, on est super, voilà, ou soit on vaut rien, on est nul, et voilà. Donc il peut y avoir comme ça des excès, voilà, des points de vue extrémistes reliés au nombre 3, hein, voilà. Donc retenez, si quelqu'un eh bien, est déjà très communicatif, ben là c'est comme si il doit apprendre à être plus authentique, plus sincère, plus vrai, voilà, arrêter de jouer la comédie, arrêter de faire semblant, arrêter de mentir, arrêter de jouer un rôle, voilà. Bref, il y a vraiment tout ça qui est très marqué avec le chemin de vie 3. Autre cas de figure, la personnalité nous montre quelqu'un de timide, de réservé, en même temps de très à cheval sur des principes, de très carré, de matériel. Voilà, tout est à sa place. La notion de loisir n'a pas trop de place en fait dans la vie de la personne. C'est pour ça, au fond, que cette personne a un chemin de vie 3. C'est qu'elle doit arrêter de prendre tout au sérieux. Elle doit arrêter d'être trop, au fond, coincée ou bloquée. Voilà. Elle doit justement apprendre à s'amuser, à s'épanouir, et que si elle fait des activités pour s'épanouir, elle, ce n'est pas égoïste dans son cas. Okay, dans d'autres cas, pour certaines personnes, ça serait égoïste. Mais pour quelqu'un qui a toujours tendance à placer soit la famille, soit un groupe, ou soit la société en premier, voilà, eh bien, s'occuper de soi, ce n'est pas égoïste. C'est justement vital au bon épanouissement de sa destinée. Donc là encore, hein, c'est pour ça que chaque chemin de vie doit être vraiment interprété en fonction de la personnalité, voilà, de notre identité. Alors tout ce que je vous dis là, c'est en plus c'est des cas de figure, mais après chaque thème est unique, hein. Vous êtes le seul à avoir cette date de naissance et cette identité-là, ce qui fait que votre thème est unique. Donc le chemin de vie doit être interprété en fonction de toute cette unicité. Donc ça, c'est vraiment bien important à savoir. Quand on progresse dans son chemin de vie, le chemin de vie 3, forcément, comme ce n'est pas naturel, c'est une leçon, comprenez, hein, le chemin de vie, c'est une leçon à apprendre, donc ce n'est pas naturel, ça demande donc des efforts.
Voilà. Si on ne veut pas faire d'efforts, on va vouloir en rester aux acquis, à ses habitudes de fonctionnement. Or, pour progresser, surtout quand on rentre dans la quarantaine, et bien là, ça demande de se remettre en question, ça demande de mettre en place un autre fonctionnement dans sa vie, voilà, de façon à pouvoir continuer à s'épanouir, à évoluer et puis à donner, à révéler qui l'on est. Quand on a un chemin de vie 3, on peut basculer dans des extrêmes, comme tout chemin de vie, en attendant de trouver l'équilibre. Voilà. Donc l'extrême en excès, c'est quoi d'un seul coup? Quelqu'un qui avait comme une vie un peu comme trop rangée, trop entre guillemets emprisonnée, d'un seul coup se rend compte que la personne, elle peut faire ce qu'elle veut, et elle va faire n'importe quoi. Il y a une sorte de dispersion, d'éclatement, de vouloir goûter à tout, et donc de survoler, d'être superficiel, de trop parler, voilà, donc c'est des excès, hein. Forcément, la personne va y goûter. Et en manque, qu'est-ce que c'est? Le manque lié au 3, c'est quoi? C'est plutôt quelqu'un qui a honte de soi, qui n'ose pas se montrer, qui n'ose pas partager ses points de vue, ses ressentis, ses idées, qui ment, voilà, pour se dissimuler. Enfin bref, il y a une sorte de fausseté qui en fait la personne se dénigre et bref, elle ne veut vraiment pas exister. Voilà. Donc il y a une sorte comme ça d'équilibre à trouver, de façon à ce que le bon chemin de vie 3, c'est quelqu'un qui va être authentique, qui va s'exprimer de façon vraie, et qui va petit à petit révéler toutes ses richesses intérieures dans le monde. Voilà, donc ça c'est l'équilibre. Comme vous avez pu voir au niveau des calculs tout à l'heure, eh bien, le 3 peut être issu de différents sous-nombres. Donc on va les passer en revue rapidement. Donc vous avez le 12 ou le 21, en fait c'est une sorte de même énergie, hein. Donc le 21 ou le 12, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour s'exprimer correctement, il faut à la fois développer son masculin, c'est le 1, et son féminin, le 2, pour trouver l'équilibre. À ce moment-là, l'expression sera juste et harmonieuse. Deuxième sous-nombre, c'est le nombre 30. Donc comme il y a un 0, ça veut dire que la façon de communiquer doit totalement être révolutionnée. Il faut vraiment passer à un autre niveau. Donc là, il y a vraiment cette notion de retirer les masques, d'arrêter de jouer un rôle social, familial, pour être le plus authentique possible. Donc ça, c'est vraiment donc, authentique dans sa façon de penser, dans sa façon de parler, dans son comportement, dans sa façon de vivre. Donc ça, c'est vraiment capital pour un chemin de vie 30. Ensuite, il y a le 39. Le 3 et le 9, ce qui les relie, c'est la dimension artistique, l'expression. Donc là, c'est une personne pour vraiment s'épanouir, c'est bien qu'elle soit comme entourée de gens avec qui elle fait des choses, comme une troupe de théâtre, comme un groupe artistique, ou faire du cinéma. Bref, voilà. Le fait de vivre comme ça, ou des amitiés qui sont spirituelles, ou enfin bref, des amitiés culturelles, philosophiques, bref, cette personne a besoin d'avoir de multiples rencontres parce que c'est comme stimulant et ça la pousse en quelque sorte à faire sortir d'elle le meilleur de ce qu'elle porte en elle. Voilà. Ensuite, vous avez le sous-nombre 48, donc ce qui relie le 4 et le 8, c'est vraiment la notion de discipline, de travail. Donc là, cette fois-ci, il y a une notion de sérieux, d'engagement, d'occuper sa place vraiment dans la société et peut-être même d'avoir certaines responsabilités assez conséquentes parce que c'est de cette façon-là que cette personne va comme révéler davantage ses potentiels. Autre sous-nombre, c'est le 57. Donc, qu'est-ce qui relie le 5 et le 7? C'est vraiment une très grande quête de vérité. Donc, il y a cette notion de se poser beaucoup de questions, d'arrêter de croire les médias, de chercher d'autres sons de cloche, bref, il y a une notion de recherche, de discernement, un grand amour de la vérité qui est à développer. Et pour terminer, le dernier sous-nombre qui peut être lié au nombre 3, c'est le 66. Donc là, ça montre vraiment une dimension de cœur, une dimension reliée à la beauté. Donc ça touche l'art notamment, le fait d'exprimer sa sensibilité, d'exprimer tout son raffinement, toute sa beauté intérieure, sous la forme d'œuvres, sous la forme d'une vie élégante. Voilà, une notion comme ça de raffinement avec le nombre 6 où le maître mot, c'est vraiment exprimer l'amour que l'on porte dans son cœur. Pour terminer avec ce chemin de vie 6, donc là on rentre maintenant dans une dimension, on va dire, plus spirituelle. Le 3 est beaucoup relié à l'amour de la vérité. Voilà. Donc cet amour de la vérité, il se situe au-delà de la sympathie et de l'antipathie. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation
que vous rencontrez, eh bien, il faut tout de suite, avec cet amour de la vérité, s'extraire justement de l'aspect purement relationnel, purement affectif, pour essayer de se dire dans n'importe quelle situation, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, voilà, et ne pas se voiler la face. Il y a cette notion de mettre la lumière. Le 3 est beaucoup relié à la lumière, voilà. On fait descendre la lumière sur une situation. Et donc pour ça, il faut être comme détaché des réactions d'autrui. Il faut être détaché aussi de ses propres réactions émotionnelles, de ses peurs de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, de ne pas exister. Vous voyez, un truc comme ça. On s'élève. C'est un peu comme si le 3, comme si quand on est face à une situation, il faut prendre de la hauteur. Donc c'est comme si on allait au sommet d'une montagne pour observer avec beaucoup plus de vastitude la situation en question. Une fois qu'on a compris ce qui se passait, comme si on redescend dans la montagne, on va au cœur de la situation et là on opère les changements qui sont nécessaires pour nous permettre de continuer à évoluer. Donc voilà, le 3, c'est l'amour de la vérité. Donc il y a une sorte de radicalité. Faut, on ne choisit pas en fonction de l'affectif. On ne choisit pas pour faire plaisir à l'un à l'autre. Non, on voit clairement les choses. On est face à quelqu'un qui fait une mauvaise action, eh bien ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de sa famille ou un ami qu'on va dire non, non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Non, on voit les choses en face. Cette personne a fait une mauvaise action. Voilà. Peu importe. On gomme en fait, on gomme tout rapport affectif en fait, et à ce moment-là, on peut découvrir des bribes de vérité. Donc ça, c'est le grand challenge du 3, qui justement, comme il aime bien s'exprimer, ben, il aime bien aussi qu'on l'aime bien, qu'il vit des relations sympathiques. Donc quand il cherche la vérité, il doit accepter que d'un seul coup, ben, les gens puissent se détacher de lui et puissent même le rejeter, mais parce que ben, cette personne, elle a placé la vérité au centre de sa vie et non pas l'affectif. Autre chose, d'un point de vue spirituel, c'est la notion d'image vraie. C'est-à-dire que la personne, face à quelqu'un, elle doit justement essayer de percevoir, mais quelles sont les bonnes qualités, les véritables qualités, la valeur spirituelle profonde de chaque être humain. Voilà. Au-delà de la personnalité, quelle est l'image vraie de l'autre? Voilà. Donc ça nécessite bien sûr au préalable que cette personne se connaisse un tant soit peu au niveau de son être spirituel, d'où le fait qu'elle doit aussi essayer de se dégager de son image sociale, de ce qu'elle croit être, pour essayer de toucher son essence spirituelle. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, c'est comme si elle pouvait apporter sur l'autre un regard différent, voilà, et voir en chacun, eh bien, le bien dont il est porteur. Donc ça, c'est voilà, c'est aussi un des grands challenges du chemin de vie 3, c'est de voir en chaque être humain le véritable bien, pas quelque chose qui est rêvé, non, non, mais qui repose sur une réalité, un bien que l'on voit dans une attitude ou qu'on ressent dans une parole, où il y a quelque chose de profond, de vrai, de sincère, voilà. Et il y a cette quête, voilà, d'authenticité, de pureté en quelque sorte, voilà, que le chemin de vie 3 peut être amené à entreprendre, si bien sûr il s'ouvre à la dimension spirituelle. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce chemin de vie 3. Je vous laisse réfléchir à tout ça et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous, au revoir.